nous dépasse, pardon Nicolas Dupont-Aignan, mais je vais vous ça, dire, ça nous dépasse complètement. Tous les services de renseignement européens et même américains redoutent une intervention prochaine de la Russie contre un pays de l'OTAN. Mais arrêtons ces fables. La Russie a du mal à conquérir l'Ukraine. Il y a un plan de paix qui est en train d'être négocié par Trump, que les dirigeants européens, qui ont besoin de cette guerre pour survivre, qui alimentent la guerre, qui veulent la guerre, sont en train de saboter. On est tout près de faire la paix d'ailleurs, et je l'ai assez dit, j'ai jamais changé de position depuis 2022. La paix, elle était signée à Istanbul en juin 2022, entre Zelensky et Poutine, avec les auspices du président turc. Et depuis, à l'époque Biden, l'OTAN, les Européens n'ont voulu qu'une chose, c'est qu'il y ait la guerre. Eh bien moi je le dis, je suis chargé des Français. Je veux que la France vive bien. Mais vous savez très bien que Vladimir Poutine n'a jamais souhaité la paix et que s'il y a un agresseur, c'est la Russie. Non mais attendez, vous êtes sympathique, mais vous faites la réponse. Je peux dire une chose, c'est que la guerre, elle a commencé avant, que l'OTAN a voulu avancer en Ukraine. 12 bases secrètes de la CIA. C'est que les bombardements sur les populations russophones du Donbass, elles étaient le fait de l'Ukraine. Après, la Russie a agressé. Attendez, je finis. Après, la Russie a agressé et je l'ai condamné. Simplement. Ah, la Russie est bien l'agresseur. Après, l'agression dans l'autre sens. Les torts sont partagés. C'est un conflit épouvantable. Et je pense que la raison pour la France, parce que moi je souhaite le bonheur des Français, la raison pour la France, c'est d'arrêter de gaspiller son argent dans ce conflit, d'alimenter la guerre, et c'est vital de faire la paix avec la Russie. Parce qu'on paye notre gaz 3 fois plus cher, parce que c'est le suicide de l'industrie européenne, parce qu'on est en train de jeter dans les bras de la Chine la Russie, et de faire la joie des États-Unis d'un côté, et de la Chine de l'autre. Et je regrette, géopolitiquement, pour le 21e siècle, ce conflit est une tragédie. Et je pense que la France, membre du Conseil de sécurité de l'OTAN, la France gaulienne telle que je l'aime, aurait pu avoir une position neutre, aurait pu accueillir les négociations de paix, oui, les négociations de paix à Paris, et aurait été autre chose que ce petit caniche de M. Biden. Vous avez oublié qu'au début du conflit, Emmanuel Macron a tenté de discuter avec Vladimir Poutine pendant des semaines. Oui, on lui a même été reproché par tous les autres pays européens. Et alors, vous dites qu'il a il a essayé, sauf que excusez-moi, moi je pense aux Français. Les Français ne vivent plus correctement, sont dans une situation financière dramatique. Il n'y a pas de gouvernement. De fait, il n'y a pas de budget. Le pays est à la dérive. L'insécurité est terrible. Et on gaspille notre énergie à s'agiter. Le président de la République est ridicule dans le monde entier. Alors attendez, j'aimerais qu'on écoute Didier François là-dessus. Et alors, ça c'est le seul argument que vous avez. Et ben c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a près d'1 million de Français qui me font confiance. Et en attendant, cher monsieur, je ne crois pas que le bilan qu'il y a aujourd'hui soit si bon. Et moi je dis aux Français qu'il y a une sagesse à avoir. Il y a une sagesse à avoir. La sagesse, c'est de saisir cette occasion de paix extraordinaire qu'il y a, que Trump a le courage de faire. Vous parlez de ce plan de paix. Ce plan de paix qui est un moyen de réconcilier l'Est et l'Ouest, de reprendre le commerce avec la Russie, voir la prospérité européenne. On va revenir. Et les Américains, eux, ils vont le faire. On va revenir sur ce plan de paix, mais juste avant, puisqu'on a la chance d'avoir un grand spécialiste sur le plateau. Didier François, si on reprend les différents propos de Nicolas Dupont-Aignan, quand il dit c'est que de l'agitation, ce que fait Emmanuel Macron, les propos du général Mandon, le chef d'état-major des armées, il n'y a pas de menace russe. Qu'est-ce que vous répondez-vous ? Sur la France. Sur la France. Alors, le général Mandon n'a jamais parlé de menace russe directe sur la France. La question n'est pas de savoir si on va pas avoir demain un déboulement de charge sur les Champs-Élysées, ça se pose même pas. Ça progresse. On progresse. Ça n'a jamais été posé dans ces termes-là. Écoutez le président de la République, ce qu'il a dit. Je vous parle du chef d'état-major des armées. On parle du chef d'état-major des armées. Donc lui, son problème, c'est de pas avoir la France à genoux, justement. Donc c'est ça son sujet. C'est pareil. C'est un peu l'idée qu'on a. Donc le sujet, c'est vraiment son sujet. Son sujet, c'est de dire une chose. Depuis 2008, intervention en Géorgie. 2014, intervention effectivement dans le Donbass et en Crimée. C'est pour ça qu'il y a une guerre là-bas. On a même essayé de faire les accords de Minsk pour arrêter cette guerre-là. Qui n'ont pas été respectés, vous le savez, ni par l'Ukraine. Et par l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine, vous savez que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par l'Ukraine. Excusez-moi de vous le dire. Mais il faut dire la vérité. La seule différence, c'est que l'Ukraine, qui n'a jamais voté l'autonomie du Donbass. Et vous le savez très bien. La différence, c'est que l'Ukraine n'a jamais envahi la Russie. D'accord ? Donc vous, quand vous avez quelqu'un les populations russes. Vous, grosso modo, quand vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue, le problème, c'est pas l'agresseur, c'est la victime. Mais oui, mais c'est quand même ça le sujet. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là, qui est que aujourd'hui, Vladimir Poutine lui-même a menacé à plusieurs reprises l'Europe. C'est pas que le chef d'état-major des armées françaises, le chef des armées suédoises, les services de renseignement allemands, les Scandinaves qui sont pas à l'origine. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'OTAN. Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans l'OTAN ? Pourquoi la Suède qui était neutre, la Finlande qui était neutre, ont décidé de rentrer dans l'OTAN ? C'est parce qu'ils ont un voisin qui a quand même tendance à vouloir un peu passer par-dessus le mur et venir les emmerder dans leur jardin. C'est aussi con que ça. Donc ce qu'a dit le président, pas le président justement, le chef d'état-major des armées. Mais non, c'est parce que vous m'embrouillez avec votre histoire de président.
vous avez un chef d'état-major des armées qui est dans son rôle et qui dit attention, nous, on a un petit problème. C'est pas le territoire national qui est menacé. Il l'a dit depuis le départ. C'est dans la revue nationale stratégique. Le territoire national, il est protégé, effectivement, par la dissuasion nucléaire. Il est sanctuarisé. Et heureusement. Et heureusement. Je suis totalement d'accord avec ça. Je vous l'accorde très volontiers. Et c'était une décision française qui est très en amont. Heureusement qu'elle a eu lieu. Et effectivement, ça nous met d'ailleurs dans une situation un peu différente de nos voisins, qui sont évidemment plus, plus fébriles que nous, parce qu'ils n'ont pas cette dissuasion. En revanche, et ça c'est la vraie question, ce que dit le chef d'état-major des armées, c'est si demain, après, par exemple, si effectivement le plan de paix fonctionne en Ukraine, ce qui serait une formidable chose, et que la guerre s'arrête, on a quand même et c'est ce qu'il dit dans son intervention, on a une Russie qui est sur une logique d'augmentation de son armée à 1,2 million d'hommes, une économie qui est passée en économie de guerre, etc., etc. Et ce que craignent les services de renseignement européens, c'est bien entendu qu'à partir de là, il y a un test, s'ils font une erreur sur notre détermination, sur un pays comme le pays balte, et qu'on se retrouve dans la même situation qu'en 2014 en Ukraine, où un petit groupe armé d'indépendantistes, soutenu par les forces spéciales russes, déshabillés, se mettent à prendre 40 km de terrain, alors que les Américains ne veulent pas défendre. Dans ce cas-là, dit le chef d'état-major des armées, nous serions obligés d'intervenir aux côtés de nos alliés européens, parce que on a avec eux une monnaie commune, une économie commune. Eh bien, c'est là le point, si je peux vous... Bien sûr, c'est là qu'on a un désaccord. Nicolas Dupont-Aignan. Cet exposé brillant. Moi, je pense que la chance de la France, c'est d'être différent. Bien sûr. Nous avons notre force de dissuasion. Nous devons la travailler, c'est-à-dire investir. J'ai toujours demandé l'augmentation des budgets de défense. Je ne suis pas quelqu'un défaitiste et un pacifiste. Simplement, ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas chargés de la défense de l'Ukraine. Non. Je suis désolé. L'Ukraine n'a jamais été dans l'OTAN. L'Ukraine a été russe 4 siècles. L'Ukraine doit être une zone neutre, démilitarisée, tampon, et c'est ce qu'a compris Donald Trump. Alors moi, je veux bien que tous les Européens veuillent absolument la guerre pour la guerre, c'est un suicide pour l'Europe occidentale. Ce que je demande, c'est que la France se défende, s'arme, bien évidemment puisse éventuellement intervenir pour défendre les pays de l'OTAN, Pologne et Baltes, bien évidemment, j'ai jamais été pour qu'on lâche ces pays, mais en revanche, c'est au cas par cas. Le général de Gaulle disait, nous ne devons faire que les guerres qui sont les nôtres. Bien sûr. C'est pourquoi il ne voulait pas rentrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est pourquoi je veux qu'on en sorte. Je ne veux pas qu'on soit lié par l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy qui, en atlantiste, nous a fait rentrer dans cette logique folle. Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est pourquoi je finis juste. Il faut saisir cette chance de paix. J'ai vraiment l'impression que vous raisonnez comme si la France était en bon état. Je pense que quand on est éclopé, quand il nous manque une jambe, quand un pays souffre, c'est pas le moment d'agiter les peurs, c'est pas le moment de faire diversion, c'est d'abord de soigner ses propres problèmes, c'est soigner ses propres problèmes. Mais elles ne se rappellent pas à nous, elles sont largement exagérées, elles sont amplifiées. Non, elles sont amplifiées par ceux qui ont mis le pays à genoux. C'est quand même extravagant de voir une équipe qui a ruiné le pays et qui invente un ennemi imaginaire pour que les Français soient terrorisés. Mais il y a de quoi être plus terrorisé par ce qui se passe à Marseille que par ce qui se passe en Ukraine. Attendez. Vous avez vu ce qui se passe surtout tous les autres pays actuellement. Mais j'ai même discussion. Mais non, les autres pays européens sont dans la même psychose. Les Allemands, les Suédois, les services militaires, les Polonais. L'Italie a changé d'avis. Ils sont aux côtés des Français. J'assume le fait de défendre une position gaullienne, indépendante de la France. Les pays européens ont le même discours parce que ce sont les mêmes marchands d'armes qui les subventionnent. C'est la même Commission européenne de Mme von der Leyen qui veut profiter de cette fausse menace russe pour fédéraliser l'Union européenne. Et on est en grand danger de perte d'indépendance. Donc moi, je vous le dis, je le dis aux Français, occupons-nous de nos problèmes, musclons-nous, arrêtons d'affoler notre jeunesse. Il y a autre chose à proposer à la jeunesse de France. Mais je peux vous assurer. En défendant l'Ukraine, est-ce qu'on n'est pas en train de défendre la France aussi? Si les Ukrainiens perdent la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine, depuis longtemps, madame. Ça lui donnera des idées. Mais vous confondez l'Ukraine avec la Pologne. L'Ukraine est un pays récent qui a été russe, qui n'est pas membre de l'OTAN. Les Américains eux-mêmes le disent. Trump a compris une chose que vous n'avez pas compris ici, pardonnez-moi. Oui. Pourtant, c'est qu'au XXIe siècle, le vrai défi, c'est la Chine. Et que vous ne pourrez pas affronter la Chine si vous jetez dans les bras de la Chine la Russie avec ses terres rares, son énergie. Et ce que Trump a compris bien mieux que les nains de jardin que sont les chefs d'État européens, c'est que si on ne sépare pas la Russie de la Chine, il n'y a pas d'avenir pour notre industrie, il n'y a pas d'avenir pour notre économie. Et Trump est en train de prendre à revers l'Europe. Il est en train de faire un accord économique colossal sur le dos. Ah bah alors elle n'est pas si dangereuse. Sur le dos, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et elle est en train. J'insiste pour que les Français comprennent ce qui se passe. C'est que si l'Europe occidentale
si l'Europe occidentale ne retrouve pas une relation apaisée avec la Russie, dans la fermeté, il ne s'agit pas de tout céder bien sûr, mais ne retrouve pas une relation apaisée avec la Russie, ses richesses naturelles, l'Europe occidentale disparaîtra au XXIe siècle, coincée entre la Chine et les États-Unis, qui vont s'entendre comme larron en foire avec la Russie. C'est la plus grave erreur géopolitique. C'est le plus grand affaiblissement de la France. Didier François. Voilà pourquoi c'est une affaire grave. Et je voudrais que vraiment on comprenne que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'avenir du niveau de vie des Français pour les 10 ans qui viennent, ou les 20 ans qui viennent. Donc ma position est beaucoup plus rationnelle que vous voulez le faire croire, en agitant des fausses peurs. Je crois que l'enjeu vraiment est aujourd'hui de suivre Trump dans cette affaire, de défendre les intérêts de l'Europe et de la France.